Tu montes sunnite, tu descends coranique. Amen. Africaine, tu Mhm. suis la sunna et le consensus, on est d'accord? Oui. Ok, donc ça se passe comment pour un consensus? Première source, le Coran. Première source, le Coran. Tu l'as la source? Non, tu l'as pas. Donc ça s'arrête là, on s'en fout du hadith. Est-ce que tu vas à l'encontre de ce que disent les 4 écoles sunnites? J'ai dit les sunna, ça d'abord. Quand tu parles de quatre Est-ce écoles, que tu on s'en vas à Est-ce que l'encontre tu de ce que vas... disent les 4 écoles sunnites? Madame. Willy, Willy, Willy. Salut africaine, Oui, oui. africaine. Salut, comment allez-vous? Ça va? Ça va? Tu es musulman? Sunnite? 100%. 100%. Et Alhamdulillah. j'ai vu que ça faisait un moment que t'attendais en plus. C'était pas trop long? Oui, malgré avec mon faux français, là, je crois qu'on va se comprendre entre nous. Oui, là, bah, pour l'instant, en tout cas, on se comprend. D'accord. Tu voulais revenir sur quoi? La première chose, d'abord, concernant les hadiths que tu as lu dans le Bukhari, concernant de Moïse, alayhi Oui, salam, Moussa. oui. Comment tu as compris cet hadith? C'est quoi que tu n'as pas compris dans cet hadith? Le rocher qui part avec les habits du prophète en courant? Mais j'espère que tu connais l'histoire complète, les surahs qui étaient révélés, les versets qu'on avait lus, et puis les gens de Moussa, ce qu'ils disaient sur Moussa. Je crois que tu connais toute l'histoire là quand même. Non, mais en fait, la seule chose on reproche rien à ce hadith, nous. Juste, il nous fait rire quand on le lit, c'est tout. Non, ils disaient c'est Moussa, c'est un rajul adir. Adir, ça veut dire que vous m'excusez le terme. Les deux boules qui se trouvent dans les, comment on appelle, les sacs des hommes là, ils ont dit il a cette maladie, c'est à cause de ça, il ne lève pas avec les gens. Oui. Mais nous, en D'accord. fait, le hadith nous fait... Ça, on l'a pas remis en question. Ce qui nous fait rire, c'est le moment, quand on lit, que le rocher part en courant avec les habits du prophète, de Moïse, et que Moïse court derrière avec son bâton en disant « Oh, rocher, mes habits !» C'est ça, nous, qui nous fait rire, c'est tout. D'accord, merci En beaucoup. imaginant la scène, on trouve ça drôle. Tu vois, on l'imagine comme un dessin animé, un peu. C'est tout. D'accord. C'est pas bureau concernant des, comment on appelle là, et quel mot disait des messagers de Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant de un d'abord, c'est pas que Moussa il était nul. Comme vous occidentaux, vous m'excusez le terme, au niveau des plages, on ne peut pas dire vous êtes nul. Mais avec votre habits là, nous on considère comme nul, mais on ne peut pas vous voir comme il faut, de un. Même en enfance, quand on se lave au niveau des plages, quoi là, on va dire qu'il faut enlever tes habits. Mais ça ne montre pas que tu as enlevé tous les habits. Donc on a dit Moussa Ar, ça veut dire que ça ne montre pas que Moussa n'était pas nul complet. Vous êtes d'accord? Bah, encore une fois, c'est pas ça qui fait rire. Ce qui fait rire, c'est que le rocher parte en courant et que Moïse court derrière en disant au rocher mes vêtements. C'est juste ça. Voilà, ça c'est comme on appelle al-mu'jizat. Mu'jizat, ça veut dire quoi? Comme je crois que parmi vous, il y a certains parmi vous, ils ont fait comment on appelle, ils étaient musulmans. Le rocher qui a fui d'abord, ça, on appelle mu'jizat. Le rocher, naturellement, il ne peut pas fuir. Mu'jizat, ça veut dire quoi? La nature des choses, c'est ce qu'il ne peut pas faire. S'il a fait ça, on appelle mu'jizat sur la main de, comment on appelle là, et le messager d'Allah. On appelle ça mu'jizat. Il y en a beaucoup. Comme on a jeté les Ibrahim alayhi salam dans le feu. On sait les natures de ça brûle. Mais par la mu'jizat de Dieu, Ibrahim n'est pas brûlé. Ça, on appelle ça par mu'jizat. Pour démontrer que ce que vous êtes en train de dire à Moïse, qu'il a le mal des deux poumons là, c'est faux, archi faux. Parce que quand quelqu'un qui a cette maladie, il ne peut pas courir. Il ne peut pas courir. Bon, par le miracle de Dieu, il a fait comment on appelle, le rocher, il a fait courir. Moussa aussi, il a fait courir. Oui, bah voilà, bah nous, c'est ça qui nous fait rire. D'imaginer Moïse derrière en train de courir après un rocher qui court lui aussi. Bon, Tu vois, comment là, on je appelle l'imagine en tête et c'est drôle en fait. On dirait un cartoon. Oui, oui. Et C'est juste ça. dans Mais on votre avait vidéo, compris, hein, sinon. Riham, on entend ton micro qui frotte, je crois. C'est vrai? comment on appelle là? Et là? Ça frotte, ça Tu frotte. sais quand même, comment on appelle Al-Mu'jiza? Je crois que Hein? tu connais ça quand même. De quoi? Al-Mu'jiza. Je connais la Molokhia. Al-Mu'jiza. Non, j'ai pas compris. C'est quoi? Ça veut dire, Al-Mu'jiza, ça veut dire quoi? Elle me Quelque dit. chose de miracle. On peut dire Ah, miracle.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à les messagers, mais ils n'ont pas les cartes accès comme il faut. De manière que Moussa a frappé son bâton sur le fleuve, les deux bâtons sont séparés. وأوحينا إليه أن يضرب عصاك البحر. Le Moussa a frappé comment on appelle les fleuves. Comment on appelle les fleuves est séparé. Le moment que Moussa aussi il a besoin, sa communauté a besoin de l'eau, on a dit faut frapper tes bâtons. Ah, il y a un bug. Rocher. Ah, Comment on appelle là? L'eau est sortie. On appelle ça comme ça, mu'jizat. oh, je te Mais remercie ils en ont tout cas pour pas ces les cartes. précisions. Je suis désolée, mais en fait, j'ai lâché. Je sais plus où on en est. On est à Moïse qui sépare le fleuve et tout, mais je te jure que là, j'ai envie de parler de Coran et d'islam. Est-ce que tu as envie qu'on parle de ça? Bon, africaine, Madame, je suis on là. en était où? On en Elle a dit était on au va parler. verset des femmes licites, je crois. C'est ça dont tu voulais parler. Et puis tu as parlé de violence aussi. C'est à toi de voir là, on doit commencer. Les esclaves? Les esclaves, les captifs de guerre rendus licites par Allah. Il n'y a pas de problème, on peut parler sur ça aussi. C'est bon? Bah moi, ça me va. Les licites de guerre, les captifs de guerre rendus licites par Allah. Amène tes versets, on va t'écouter. Ok. Alors le 24, 33... Attends, non. Attends, il y en a une mieux. Oui, mais je crois qu'il y en avait une autre. Attends. Plus clair. La 4-24. La 4-24 ou la 24-33. Interdite, mais c'est... Non. J'hésite. 24-33. 4-24. Alors, Anissa, 24. Alors, vous sont interdites. Donc, vous sont interdites. Il est très long le verset d'avant. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles, nanani, nanana, et parmi les femmes, celles qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. Et l'autre, c'est celui-ci. Eh bien, 24, 33. C'est bien ça? Oui. Et que ceux qui n'ont pas de quoi se marier... Ah mais non, mais c'est pas du tout celle-ci. Ça c'est... Non, c'est pas... Ça c'est l'esclavagisme. Non, c'est pas celle-ci. Non, bah c'est celle que je t'ai dit, vous sont rendus licites. D'accord, j'ai besoin de... Le verset que tu as dit, j'ai besoin de ça. Il faut garder ça pour moi-même. Alors... Excuse-moi. C'est ça, c'est le 4-24. Et il y a le hadith avec, si tu veux. C'est ça, du coup. Ah, mais du coup, c'est la 424. Ouais. C'est le verset 24, 4-24. وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم. C'est ça. Et il y a le hadith. Hadith, ça se trouve dans le Sahih Muslim. C'est dans Muslim. Hadith Ahl Sabaya. Je les ai, attends. Tu veux lequel? Autas Attends, j'ai tout. Alors... Oui. 1456 A. Moi j'ai faim. C'est Imam Ahmed. Hop, attends. Nous avons capturé des femmes de captifs et elles ont des époux. Nous avons alors décidé de ne pas les toucher. Donc en gros de ne pas les toucher sexuellement. Mais nous avons alors interrogé le prophète. Et ce verset a été révélé. Et les femmes vertueuses sont réservées, nanana, et ne sont accessibles que par votre alliance. Je l'ai en arabe aussi. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان etc. عن أصبنا نساء
من سبايا أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج. Donc en gros, on voulait pas les toucher parce qu'elles ont des maris. On a demandé au prophète فسألنا النبي فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللنا فروجهن. Donc ça a rendu licite leur هذه sexe. هي رواية أحمد. Imam Ahmad, oui, ce que j'ai dit. D'accord. En bref, seulement, même si on n'a pas parlé, ce qui est authentique, c'est Sahih Muslim, même Ahmad. Prenons comme ça. C'est pas que un Ahmad, c'est hop. Non, c'est compris, madame. On a compris. Et du coup. D'accord, merci beaucoup. Je vous écoutais. Donc, dans l'islam, comme le Coran l'a dit, أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Ce qu'on appelle les captures de la guerre, ou bien d'une manière de l'esclave, s'il y a des, comment on appelle, al-jihad est déjà là, avec toutes les conditions remplies. Après ce combat-là, si les musulmans ils ont vaincu, de un d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit de tuer les femmes, même s'ils ont venu avec leur mari pour combattre l'islam. Il y a des hadiths pour ça, c'est authentique. De un, il a interdit de tuer les enfants, ni les vieux. Donc, Ahlus Sabaya, Ghazatul Awtas, ils ont capturé les femmes. Quand ils ont capturé les femmes, comme tu as dit, comment on appelle là, dans les 7 hadiths là, que les compagnons même, ils étaient, comment on appelle là, ils ne voulaient pas aller toucher les femmes. Ils ont demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le verset est descendu. Ce qu'on appelle le milk yamin, de 1, cherchez-vous d'abord, on doit marier le milk yamin. Comme elle a dit le verset là, elle peut m'aider à lire le verset là, le même surat Nisa, le verset 25. Vous pouvez m'aider de lire? Bien sûr, tu veux ou Surat Nisa, le même surat 4, verset 25. Pour vous montrer Ahlus Sabaya. Voilà, aidez-moi à non, mais lire. je me remets dessus, j'ouvre juste le Coran. Tu veux que je le lise en arabe ou en français? Comme tu veux. Fais arabe et français. J'aime bien quand tu parles arabe. Alhamdulillah, un peu. Allez, hop, 16, je descends, 23, 24, 25. Allez, je commence. Il est long. Il est long. Hop. Bon, je le commence en français alors. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, donc non esclaves, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves. Merci. D'accord. Donc, comme on appelle la personne que tu vas attraper au champ de bataille, qu'on appelle les prisonniers, on appelle Emile Kiliamin. Tu es d'accord avec moi? D'accord. C'est débutant de guerre, ouais. Voilà. On a Emile Kiliamin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, parmi vous, quiconque n'est pas arrivé à épouser les femmes nobles, donc, famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minat. Est-ce que tu vois? Ce qu'on avait attrapé de le champ de bataille, vous pouvez épouser eux. Dieu l'a dit, fankihuhunna. Ce n'est pas seulement qu'on vient seulement matin bonheur et puis on a capturé les femmes, vous pouvez m'excuser le terme, on couche avec eux. Non, ce n'était pas l'enseignement de l'islam de 1. Fankihuhunna bi izni ahlihinna. On peut épouser eux avec l'ordre de leur famille de 1. Après, on va donner des lettres d'ordre de mariage. Ça, c'est le premier point. Dans le Surat al-Baqarah, les femmes qu'on avait attrapées des Ahlus Sabaya, on pose la question, ce sont les musulmanes ou les non-musulmanes? Oui, la réponse, c'est non-musulmane. Le Coran l'a dit. Surat al-Baqarah, wala tankihul mushrikati hatta yu'min. Oui, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a de la discrimination? Je comprends pas. Quoi? Ce que je voulais te dire,
Les manières que vous avez compris, c'est comme on appelle Walmou Sonatu, Mina Nisa'i, comme vous êtes en train de dire les femmes d'autrui. Je vous en train de donner détail par détail, ce ne sont pas les femmes d'autrui encore. Non, non, pas le muhsanat. Le muhsanat, ce sont les femmes libres, qu'elles soient Non, chrétiennes les ou versets juives, que je mais voulais qui ne dire. sont Non, pas esclaves. non, j'ai dit au début des versets seulement. Sinon, Moussonat, ça veut dire les femmes nobles. Illa ma malakat aymanukum. Les Ahlus Sabaya, les hadiths que tu as dit dans les, comment on appelle là, Ahmad, les versions aussi, ça se trouve dans les Sahih Muslim. C'est ça que vous êtes en train de détailler. Ce sont plus les femmes des nobles. Et puis Ahlus Sabaya, je te donne les hadiths dans les Bukhari aussi. Et tous, ils sont devenus musulmans. Les femmes aussi, les messagers sallallahu alayhi wa sallam, la régie, il a donné leurs femmes aussi. Avec leurs enfants, tous Elles les étaient messagers là. mariées, je ne comprends pas. Elles avaient des maris, Qui? Et les Ahlus les Sabaya, captives. ils étaient mariés. Bien sûr, ils étaient mariés. Ça, je ne disconviens pas, ils étaient mariés. Mais quand l'islam attrape les femmes mariées, ils vont faire quoi? De un, je t'ai donné le verset dans les Surat al-Baqarah. L'islam ne peut pas épouser et d'abord. Ce sont les mécréants. Ce n'est pas autorisé. Les versets, comment on appelle là où on était, ce n'est pas autorisé à vous, croyants, de se marier avec les mouchrikat. Hatta yu'minna. Jusqu'à Non, ils là, ça seront. parle pas de, là, ça parle pas de mariage, ça parle juste de fastahlalna furujahunna. C'est ça que C'est tout. c'est Donc, c'est les Malik choses, Yamin. les choses qu'il va ordonner et pour toucher et. C'est ça que j'ai en train de te dire. Est-ce que tu vois? Mais si les choses qui est en train de, comment on appelle là, les choses qu'il va ordonner et qu'il peut toucher les femmes là, c'est ça que j'ai en train de te donner. Même s'ils étaient mariés. De un, si la, comment on appelle, un exemple, tu m'excuses le terme, si on t'a capturé toi-même, madame, même si tu étais mariée, nous sommes les musulmans, je n'ai pas le droit de te toucher toi d'abord. On va te proposer Et l'islam. si je De un. l'étais pas? Et si On je va- l'étais? Et si j'étais autre chose? Et si j'étais polythéiste? Voilà, Vous avez si le tu n'es droit pas. de me toucher? Non, je n'ai pas. Si on t'a fait, tu m'excuses le terme, s'il y a des djihad, on t'a capturé toi. Tu es parmi les gens qui étaient venus pour combattre les musulmans. On t'a capturé toi-même. Toi-même, je prends un exemple sur toi. Donc, l'islam d'abord, fa imma manna wa imma ba'd wa imma fida. Si l'islam veut, ils vont te laisser gratuite. Toi, madame, tu vas partir de un. Deuxièmement, on va te proposer l'islam. L'islam, on va te Ah oui, proposer. mais si ça m'intéresse pas, si ça m'intéresse pas, Non, si ça ne t'intéresse pas, dis un. je... C'est ça que je te dis, non? Fa imma mannan Hmm, wa imma fida'an. Est-ce que tu vas? hmm, Si tu n'es pas accepté l'islam, on ne peut pas te forcer aussi. Si tu hmm. veux, on va te, comment on appelle? Tu vas payer, on va te libérer gratuitement. De un. Wa imma fida'a. Wa imma fida'a. Libéré gratuitement. Le prophète l'a fait ça, plusieurs compagnons. Soumama, je crois que tu connais l'histoire de Soumama. Le prophète l'a libéré gratuitement, sans prendre quelque chose de un. Deuxièmement, c'est quoi? Wa imma fida'a. Ok, et voilà, madame, on va appeler ta communauté, on t'a attrapé. Donc, tu peux payer un exemple, 20 euros, pour te libérer de deux. Troisièmement, c'est quoi? Si tu as accepté l'islam, de un, il n'y a plus les anciens mariages avec ton ancien, comme on appelle, ancien mari. Parce que lui, c'est un mécréant. En l'islam, ce n'est pas autorisé. Une femme musulmane n'a qu'à se marier avec kafir. Tu es d'accord avec moi? Pourquoi? Hein? Oui, je sais, là on parle uniquement de loi, mais même si je suis pas d'accord avec le fond, Non, non, moi, mais j'ai en train de donner détail par détail pour te comprendre que les Ahlus Sabaya, ils n'étaient pas comme ça seulement, on a attrapé et c'est quoi qui va autoriser les femmes là pour les compagnons, pour qu'ils puissent, vous pouvez m'excuser le terme, pour qu'ils puissent coucher avec eux. De un, les Ahlus Sabaya, les femmes là, ils ont qu'à être musulmanes d'abord. C'est parmi les conditions. pas Oui, pour les, pas pour Malakat Yamin, ma- pas c'est pour ma- c'est ça Malakat que Yamin. Malakat Ilamin, j'ai été donné le verset 25 maintenant. Malakat Ilamin, on va épouser eux. Dieu l'a dit, فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ الله أعلم بإيمانكم من بعد فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن.
Milk Yamin, on épouse et. Ce n'est pas que seulement on a dit, on appelle Milk Yamin, on couche avec. Non, et aussi on va marier et comme on se marie avec les femmes ordinaires. De un. Je t'avais dit, je vais te donner les hadiths dans le Bukhari, que le Sabaya que vous êtes en train de parler. On va commencer par Tu le peux commencement. continuer. Quand on a des captifs, des malakat yamin, c'est quoi leur statut socialement? Les Milk Yamin, Leur statut social, c'est quoi? ça veut dire tu peux descendre un peu. Statut social, ça veut dire quoi? Tu peux descendre un peu en français qui est un peu facile. C'est-à-dire, est-ce que c'est des esclaves? Est-ce que c'est des gens libres? C'est quoi leur statut, malakat yamin? Hein? Milk yamin, leur statut social, c'est quoi? Est-ce que c'est des hommes, des femmes libres? Est-ce que c'est des esclaves? Qu'est-ce que sont malakat yamin? Après, on va parler de mot même d'esclaves pour que l'islam utilise ce mot-là. Non, oui, mais ça on l'a déjà fait. Mais je veux juste reprendre. Déjà, on commence par le commencement. Milk yamin, est-ce que il y a une différence entre une femme libre et milk yamin? Il y a différence entre femme libre et Milk Yamin. Il y a différence. D'accord, merci. Bien sûr, il y a des différences Ensuite, entre Milk Yamin voilà. et les femmes ordinaires. Donc les femmes libres, elles ont un statut plus élevé que milk yamin. Ça On est veut dire, d'accord. Ça veut dire qu'elles ont plus de droits. et tous ils ont les droits. Il a les mêmes droits, les mêmes. Non. Je joue pas sur les mots. J'ai dit plus de droits. Les femmes libres, est-ce qu'elles ont plus de droits que milk yamin? Les femmes libres, les mêmes droits qu'ils ont, c'est les mêmes droits aussi que les Milk Yamin, ils ont les mêmes droits. Parce qu'on avait dit, les femmes, comment on appelle, nobles, les femmes qui ne sont pas Milk Yamin, on épouse et. De un, on donne comment on appelle, l'air dot. C'est le même argument aussi que Dieu l'a dit avec les Milk Yamin. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Il a dit فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Donnez l'air dot. Les femmes libres, on donne l'air dot. On épouse et avec l'accord de leurs parents. Les Milk Yamin, on épouse eux aussi avec l'accord de leurs parents aussi. Tu vois. Donc, les gens là, comme on appelle là, ce n'est pas que D'accord. Et qu'est-ce que tu as à me dire? Bon, je vais en sortir d'autres. قال سفيان الثوري عن خالد عن أبي قلابة عن ابن مسعود إذا بعت الأمة. Donc, en gros, je le fais en français parce qu'il y a des gens. Lorsqu'une esclave est vendue et qu'elle a un mari, son maître a plus de droits sur elle que son époux. Si le maître est, et s'il est un esclave de quoi? Si elle a un mari et qu'elle est vendue, son nouveau maître a plus de droits sur elle dans tous les cas. Il peut C'est la quelle vendre, version? il peut la reprendre. C'est dans quelle Tout version? ça, en fait, c'est pas dans le verset là, je suis dans le tafsir d'Ibn Kathir, toujours dans la 4.24. Je suis même pas, je suis pas retournée dans la 25. Je suis remontée sur la 24 pour d'abord en finir avec Milk Yamin. D'accord, tu m'excuses. Le tafsir d'Ibn Kathir, premièrement d'abord, c'est pas que toutes les versions ou toutes les paroles qu'on trouve dans les Ibn Kathir, que c'est authentique de un. Après lui-même, il va faire sortir les. Après, c'est repris aussi chez les autres, chez le Qurtubi. Voilà, lui-même, il va sortir la position. Tabari aussi, pareil. Non, Tabari lui-même, il a dit dans son Muqaddima. De un, si on va faire le hujja, les preuves sur quelque chose, en islam, comme Alhamdulillah, Masha'Allah, vous connaissez un peu, ce sera les hadiths authentiques. C'est ça qu'on peut faire le hujja avec ça. Ce n'est pas qu'on a vu hadith, ça y est ici, ça y est ici, ça y est ici. C'est pas hadith, monsieur, c'est tafsir Ibn Kathir. Aïwa, al-Asr yujad fi Ibn Kathir. Là, j'ai pas dit ça, mais c'est pareil chez la même chose se redit chez Tabari, chez le Qurtubi, c'est un consensus. في السنة عند أهل الجماعة والسنة. طيب comme je t'avais dit هنالك إجماع هناك القرآن والسنة والقياس والإجماع والقياس. Et qu'est-ce que ça dit sur tout ça concernant tout le ijma'? Qu'est-ce qu'il dit sur les esclaves sur Milk Yamin?
Les Ce qui athars est... qui étaient en train de lire, ça se trouve dans les, comment on appelle, les Ibn Kathir. Oui, Ibn Les Kathir. paroles que tu as dit maintenant là. D'accord, juste que je Oui, dois tout ça vérifier c'est d'abord. écrit dans vraiment le bouquin d'Ibn Kathir. Et D'accord, je tout peux ça. aller vérifier. Et après, il y en a d'autres aussi. Qui parlent pas que de Autas. Il y en a qui disent que c'est possiblement Khaybar aussi. Mais bon, il n'y a pas de consensus Jalalain. dessus, donc je vais pas te la sortir. Non, on finit avec Ahlus Ah, Sabaya d'abord. On finit avec les Ahlus Sabaya. Comme on oui, oui, appelle, je veux bien. 24. Voilà, les 24 que vous avez amenés. Ça veut dire quoi? Inch'Allah, après, comme je t'avais promis, je te donne les versets de Bukhari, que même les femmes que vous êtes en train de parler là, que le compagnon, il voulait coucher avec et après, comment on appelle, et même il voulait, comment on appelle, il trouve ça comme bizarre, comme vous êtes en train d'expliquer. Après, les femmes là, avec leur mari, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et tous, ils ont converti en islam. Il n'y a aucun compagnon qui a touché avec les femmes là. Ça veut dire, ce n'est pas matin bonheur, on a capturé les femmes, lendemain, vous m'excusez le terme, après on va continuer, on couche. Non, il y a des arguments, il y a des règles. La personne que vous avez capturée aussi, c'est un être humain. De un, l'islam l'a interdit le tuer. Oui, l'islam l'a interdit la tuer, les femmes là d'abord, de un. Vas-y, raconte-lui l'histoire de Safia qu'on se marre. Je pense que c'est le moment. Et C'est une Sophia, nature et humaine. Safia, l'histoire de oui, Safia. je connais la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sophia, La radiyallahu femme ta'ala du anha. prophète il lui a fait Alors, quoi avant? Tiens, vas-y. il lui a Non, fait on quoi? finit avec l'art de Savoie. Si on avait fini, vous m'excusez, hein, de Alors manière non, que... je dis ça juste entre parenthèses comme ça, juste pour appuyer l'argument sur Sabaya al-Harb. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, en fait, il a tué sa famille, après il l'a marié. Non, enfin, moi, vous m'excusez, je suis votre panel avec le respect. Dieu merci, alhamdoulilah, vous respectez les gens. Comment on appelle? Nous, on finit avec les Ahlus Sabaya d'abord. Les shubhat qu'ils ont là, Ok, les on finit conflits, avec voilà. Al-Sabaya. Voilà, Allez. qu'on n'a pas compris. Après tout ça, alhamdoulilah, on doit parler d'autres choses. Comme je Allez, t'avais restons dit, sur Autas. Allez, voilà. ok. Je Il vais n'y a pas de clôturer souci. pour une bonne fois. Je dois résumer ça. De un, sur les musulmans, si les conditions de djihad est là, ils ont fait le combat. L'islam, ils ont capturé les femmes. Les femmes, ils ont droit. Les droits que l'islam leur a donné d'abord, on ne peut pas tuer. Et malgré que même si elle est avec les gens qui voulaient te tuer, tu vas faire tout possible pour ne pas les tuer de un. Quand on a Mais on peut les capturé, réduire en esclavage. excuse-moi, le mot d'esclavage là, comme je t'avais dit, les manières qu'on fait l'esclavage, parmi les manières qu'il avant de l'islam, si j'ai dit avant l'islam, avant le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Est-ce que je peux te poser une question africaine? Est-ce que l'esclavage à l'époque c'était quelqu'un qui appartenait à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'un esclave c'était un homme ou une femme qui appartenait à un autre homme ou à une autre femme? pardon, je n'ai pas compris madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'à l'époque, un esclave c'était quelqu'un qui appartenait à un autre homme ou à une femme? Tu m'excuses pour la dernière fois, s'il te plaît. Est-ce que à l'époque, un esclave À l'époque de c'était qui? à l'époque du prophète? Est-ce que Ah, c'est ok. à l'époque un esclave Mhm, c'était quelqu'un qui mhm, appartenait à mhm, un autre homme ou à une femme? Quelqu'un qui appartenait mhm. à un homme ou à une femme. Est-ce que ça, c'était un esclave? Non, et ce que l'islam qualifie comme un esclave, mot d'esclave même d'abord, on va mettre ça entre parenthèses. L'esclavage, ça se trouve avant. Il y en a avant d'arriver de Non, mais Mohammed. africaine, non. Je veux juste savoir si la définition que je t'ai donnée pour toi est bonne. Est-ce qu'à l'époque, un esclave, c'était quelqu'un qui appartenait à quelqu'un d'autre? Oui, appartenant d'autres. Merci. Mhm. Ok, donc c'est un esclave. Qui est esclave? Bah, Toutes les l'esclave, personnes qui l'esclave est appartiennent à esclave. quelqu'un d'autre. C'est ça que, comment on appelle là? Et, Sans son consentement. d'accord, tout, Il a entre pas dit. parenthèses, on Il a appelle pas tout dit ça ok. un esclave. Oui, mais il n'a pas donné son accord pour être esclave. Qui? C'est la définition de l'esclavage. Quand Non, tu vas faire une razoua, d'accord, et non. que tu gagnes le razoua, et tu as un butin de guerre dont les femmes qui deviennent esclaves, et les hommes aussi pareil, ils n'ont pas choisi
Parce que c'est une rasoir, c'est suite à une rasoir. C'est suite à une guerre, ou une bataille, si tu veux, qui a fait qu'ils ont perdu, donc ils ont été réduits en esclavage. Il n'y a pas de choix. Je sais pas, Voilà, il y a parmi, et ça aussi, ça peut être le dette. Mon dette avec toi, madame, tu n'arrives pas à payer. Donc, tu me donnes parmi ça. Là, je parle juste de Malakat Yamin. On reste sur le Sabaya Non, al-Harb. non, je Sabaya parle al-Harb. des manières que l'esclavage était avant d'arriver de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il était venu, il y a des gens qui ont acheté, ils ont mis tous leurs biens sur ça. Il y avait des gens, il y avait des marchés d'esclavage. Ça existait, mais ça, c'est avant d'arriver de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il est venu, Est-ce qu'à l'arrivée de Mohammed, il n'y avait plus d'esclaves? Hum? Est-ce qu'il y avait plus d'esclaves quand Mohammed est arrivé, du coup? Est-ce que c'est grâce à Mohammed qu'il n'y a plus d'esclaves? Avant d'arriver de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non. Après, Est-ce que quand Mohammed est arrivé, jusqu'à sa mort, est-ce qu'il n'y a plus d'esclaves, du coup? Est-ce qu'il a interdit l'esclavagisme? mais l'islam a interdit l'esclavagisme. Ah ouais? Ah Bien bon? sûr, On vient de bien te sûr. donner plein de hadiths qui prouvent le contraire, qu'ils avaient le droit d'avoir des esclaves. Il n'y a pas de problème. Tu peux donner les hadiths. Je vais te donner les hadiths aussi. Ah non, mais le Coran aussi, il le dit. Le Coran, il dit que tu as le droit d'avoir des esclaves. On t'a lu Oui, les versets, il le dit, le Coran, que tu as le droit. Donc, le à quel Coran, moment tu peux dire que l'islam a aboli l'esclavage si Allah permet l'esclavagisme? Allah n'a jamais permis l'esclavage. Allah n'a jamais permis ça. Hein? Jamais. Vas-y, bah, lis la sourate. Lisez Bien. le surah. Je relis laquelle, hein, parce que là, ça en fait beaucoup. Celle que je viens de lire, là? Allez. On a dit... Wa ma malakati aymanukum. On On connaît reste ce sur les verset-là. On Wa connaît ma ça. malakat ayman ou quoi. D'accord, on connaît ça. Et du coup, ça, c'est quoi, si c'est écrit dedans? Qui l'a écrit? Ce qu'il a Qui l'a écrit dit? ici, là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a parlé. C'est Allah qui a parlé. Voilà. Donc, Tu peux logiquement, continuer? il a Mhm. autorisé l'esclavage. Et donc, Il ça, n'a pas c'est des... interdit. Il a ça, codifié, il a recodifié. Alors qu'il a... En fait, si tu veux, dans l'histoire de l'humanité, l'esclavage a toujours été codifié quand il a existé. Il a été codifié sous des formes différentes, mais il a été codifié. Donc, il n'est pas venu l'interdire. Ou il a donné d'autres codes, mais il n'a pas interdit. Il a autorisé. C'est marqué. C'est autorisé. je peux parler. Oui, vous pouvez. D'accord. On va retourner un peu seulement. Ça veut dire quoi? Allah appelle chaque nom comme vous doit comprendre. L'esclavage, ça existait avant d'arriver de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je t'avais dit, au toute terre, quel qu'en soit Je en viens de dire. Afrique, ça existait. Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est Hmm? c'est exactement ce que je viens de dire. D'accord, merci beaucoup. Comme ça Juste. existait, voilà, ça existait là-bas avant. Donc après, l'islam est venu, de un. Il y avait huit façons d'avoir un esclave. L'islam est venu à Paris. Africaine, donne-moi un verset qui abolit l'esclavagisme. Non, non, toi, tu étais venu dans les hadiths maintenant. Dans Donne-moi un l'islam. verset. Donne-moi Non, un verset qui abolit l'esclavagisme. Nous, là, moi, je peux t'en citer 4 qui valident, 4 versets du Coran qui valident l'esclavagisme. Je peux t'en citer 4. Le 23, 1, 6, la 4, 23, 24, la 16, 75 et la 24, 33. Ça valide l'esclavagisme dans le Coran. Moi, je te demande qu'une sourate, un verset qui abolit l'esclavagisme. dans l'islam, nous ne sommes pas les Coranistes. Dans l'islam, nous, on a le Coran, on a les hadiths, comme elle avait dit, on a les ijma, on a les qiyas. Si l'islam a interdit des choses, a interdit. Quel qu'en soit, tu as besoin de preuves ou tu as besoin dans le Coran. Alors, africaine, je suis désolée, hein, mais dans le Coran, je te cite 4 sources qui autorisent l'esclavagisme. Dans les hadiths, je te sors une centaine de hadiths qui donnent l'autorisation d'avoir des esclaves, que ce soit hommes ou femmes, et même sexuels, hein, des esclaves sexuels. Donc, Coran, Sunna, consensus, analogie, ça donne quoi? Le Coran, tout ça, c'est comment on appelle, l'endroit que les musulmans prennent comment on appelle, leur preuve.
Bah, je te demande juste une preuve de ce que tu dis. Tu as dit que l'islam avait aboli l'esclavagisme. Je te demande une preuve. Une Une preuve. preuve. Un D'accord. texte, un texte de loi, tiens. D'accord, un texte de loi. Tu prends le Sahih Bukhari. Bukhari, oui. Lequel? Lequel? Mhm. Tu mets, est-ce que Tu coupes. Lequel de Bukhari? Allo africaine? Hmm. Ah, il coupe. On l'a perdu, je crois. Ah, il a dû recevoir un appel. Hmm. J'ai de la patience. Ouais, grave. Ah ouais, t'en as un sacré. Merci d'avoir d'ailleurs, hein, parce que ça m'a permis de manger et tout. Je suis bien, je me suis fait mon petit Nesquik. Et comme je voulais prendre mon Nesquik, j'ai dit du pain, du beurre, de la confiture de cerise. Allez. Mais je me suis retenue plusieurs fois de rigoler, de pas rigoler. Mm. Tu montes unis. Tu descends coralliste. Amen. Tout Hadith, à l'heure, on aurait dû... merci beaucoup. Hadith 22-27. Oui. Bukhari. Le combien? 22-27. 2227. 27 Bukhari. Ok. T'es sûr que tu veux que je dise celui-ci, hein? Pardon? T'es sûr que tu veux que je le lise, hein? Ouais, tu peux lire, madame, s'il vous Ok. plaît. Le prophète a dit, Allah dit, je serai contre 3 personnes le jour de la résurrection. Celui qui conclut une alliance en mon nom, mais il se relève traître. Celui qui vend une personne libre en tant qu'esclave et mange le prix. Et celui qui emploie un ouvrier et fait taire tout le travail par lui, faire faire tout le travail par lui, mais ne lui paye pas son salaire. D'accord, merci beaucoup. Le deuxième, c'est ça qui nous intéresse ici. Oui, oui, Il a une dit, personne libre. la personne qui, Dieu l'a dit quoi? Celui qui vend une personne libre en tant qu'esclave. Mhm. Hurran. D'accord. Hurran. Hurran, merci beaucoup, madame. Hurran, ça veut dire la personne libre. La Voilà. personne, comme avant l'islam, comme elle-même, elle avait comprimé, moi, mon pays, il peut aller tomber, ou bien notre Bon, famille. est-ce que c'est interdit Écoute-moi. de vendre des esclaves, là? Est-ce que ça, c'est interdit? Non, africaine, s'il te plaît. Est-ce que ça, c'est interdit de vendre des esclaves? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça, ce que je viens de lire, ça Mhm. interdit vraiment de vendre des esclaves? Ou est-ce que ça n'interdit que de vendre des personnes libres en tant qu'esclaves? Ça veut dire quoi? La personne, l'islam est déjà venu. Ça a trouvé que le monde Africaine. On est d'accord que quand tu fais une guerre et que tu gagnes, tu récupères des captifs et tu en fais des esclaves. Voilà, donc ce qui est interdit, ce n'est pas de vendre les esclaves, c'est de vendre des personnes libres en tant qu'esclaves. Excuse-moi, la personne qu'on on prend les captures de guerre là, on appelle eux les prisonniers, comme l'islam l'a dit, et comment on appelle le verset là, comment on appelle? On appelle, comment on appelle, Al-Asra. Est-ce que tu vois? Et ma Non, yakunu c'est linabi vrai, an c'est... yakuna- ma yakunu linabi an yakuna lahu asra. Est-ce que tu vois? Avec le mot d'esclave, ça fait deux. L'islam est déjà là. Ce que le monde a fait, ils ont déjà fait. Donc, il y a des gens qui ont mis leurs marchandises dans l'esclavage. L'islam ne peut pas venir matin, bonne heure seulement. Vous tous, vous êtes libres. Alors qu'il y a des gens, ils sont innocents. Ils Bon, ont acheté. ok, donc du coup, à quel Est-ce moment... qu'aujourd'hui, c'est Non, africaine, autorisé? à quel moment, du coup, il y a eu une interdiction? C'est ce qu'on te demande. À quel moment Allah ou le prophète a interdit l'esclavagisme? Je t'avais donné les, comment on appelle là, et les hadiths Est-ce que maintenant. aujourd'hui, je Mhm. reformule. Aujourd'hui, en 2024, Mhm. est-ce qu'il y a un consensus Mhm. sunnite qui interdit ouvertement l'esclavage? Ou Mais- sebaya, ou appelé ou milk yamin, ou comme tu veux, appelez comme tu veux. Mais les Est-ce que ça a hadiths que je été t'avais donné interdit? à peine là, ça va te répondre toutes votre questions. Aujourd'hui, 2024 Le là. hadith, il les- parle d'homme libre. C'est interdit de vendre un homme libre. Mais pas un esclave. Et tu sais que tu peux naître esclave. Et quand tu as des Journal familles Forum. d'esclaves qui engendrent des esclaves, qui engendrent des Ça esclaves, veut bah dire- t'as des esclaves Et- toute ta vie, t'as des esclaves, y a pas de souci.
Une Écoute-moi. personne libre, tu n'as pas le droit de la vendre, c'est ce que dit le hadith. Mais il ne dit pas que tu n'as plus le droit de vendre des gens en tant qu'esclaves. C'est fini, ça c'est pas ça. Des personnes libres. Or, il y a une distinction dans l'islam entre les personnes libres et les esclaves. Là, il est bien dit, vous n'avez pas le droit de vendre. En gros, il est interdit de vendre des personnes libres en tant qu'esclaves, mais pas de vendre des gens en tant qu'esclaves, des Écoute-moi. esclaves en fait. Ça Écoute-moi, n'existe pas. les gens qui étaient devenus un esclave, ils étaient l'homme libre ou ils n'étaient pas l'homme libre? Avant de Easy. l'islam. Ils étaient l'homme libre ou ils n'étaient pas l'homme libre? Bah, ceux qui ont Mais je réduit vais en vous poser la esclavage, question. le Je vais peuple vous poser- musulman à l'époque qui a réduit en esclavage des gens, ces gens-là n'étaient pas des esclaves avant que les musulmans viennent les faire en captifs de guerre. Oui, Jean, alors peut-être qu'ils ont racheté des esclaves qui étaient déjà esclaves avant, oui. Mais ceux qui ont est- été réduits en esclavage par les attaques musulmanes de l'époque, non, ils n'étaient pas esclaves en fait. Eux, ils ont été réduits en excusez-moi. esclavagisme. Donc, Excusez-moi, madame. d'où la question, Est- à quel moment Allah a empêché ça? A empêché le fait a empêché le prophète de réduire en esclavagisme des gens libres. Excusez-moi. J'ai dit, comment on appelle, avant que la terre même n'a qu'à te prendre l'un des autres comme un esclave, nous tous, on était libres ou on n'était pas libres? Est-ce C'est la que, question. C'est la question. est-ce que, dans ces lois, on est venu interdire ou bien juste codifier, recodifier l'esclavage? Madame, la je vous question. posais la question. J'ai dit, avant que Mohamed n'a qu'à venir, toi-même tu as confirmé, la terre était, Oui, comment on appelle, oui, bah, on On faisait le s'en fout, africaine. La question c'est, est-ce que Allah désordre. et le prophète ont interdit l'esclavagisme? Si oui, je veux un texte qui montre que Allah a interdit l'esclavagisme et que le prophète a dit c'est interdit. C'est tout ce qu'on te demande, on s'en fout d'avant. On te demande à quel moment Allah a dit que c'était interdit. S'il vous plaît, madame, tout le respect que je vous dois, vous m'avez posé la question. J'ai Oui, mais il faut répondu plusieurs répondre. fois. Mais Non. aussi, moi aussi, j'ai posé la question, vous voulez pas Non, me tu m'as répondre. pas donné de source, tu m'as pas donné de verset, tu m'as pas donné de hadith. Le hadith que tu m'as donné là ne concerne pas les esclaves. Je viens de te l'expliquer. Non, ça ne concerne Moi, pas j'ai les dit, esclaves, ça concerne les je personnes vais te libres. En gros, il y avait des gens à une époque, à cette époque-là, qui se faisaient kidnapper, qui étaient revendus en tant qu'esclaves. Or, ils étaient libres. Et ça, c'est interdit. Voilà. Or, avoir un esclave, c'est totalement legit et tu as le droit de le c'est l'un de vendre. vous. Voilà. C'est l'un de Donc, vous. C'est l'un de vous. écoute, regarde, j'ai tout ça comme hadith qui disent que tu as le droit d'avoir une esclave, que tu as le droit d'avoir des esclaves. Il y a même la zakat que tu payes pas sur les esclaves dont tu as le droit. Attends, tu oses me dire que l'esclavagisme a été aboli par l'islam alors que l'islam, le fiqh entier de l'islam, est en train de te dire ce que tu dois faire de tes esclaves. Africaine, admets quand même que là, normal qu'on perde un peu patience, quoi. Parce que ça fait un quart d'heure qu'on te demande une source qui valide ce que tu dis, mais tu nous la sors pas. Tu peux m'excuser. Africaine, on te demande juste un texte qui dit que l'islam tu peux- a aboli, vraiment, que Au moins- Allah a au dit moins- c'est interdit. Au moins, si tu peux m'écouter une minute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je peux? D'accord, merci beaucoup. Selon de vous, les versets et les hadiths que je vous avais donnés maintenant là, vous avez dit, c'est ce qu'on appelle ça, part pas d'interdiction de l'esclavage. Interdiction, ça veut dire quoi? Vous tous, vous avez confirmé à peine là. Il y avait des mondes qui avaient fait les désordres entre nous-mêmes. Dieu n'a jamais ordonné sur ça. Donc l'islam est venu. Ce que vous en train de, comment on appelle là, vous avez fait entre vous là. L'islam, il est venu, il a mis son charia sur ça. Quand il a mis le charia maintenant là, je t'ai donné les hadiths là, Dieu a dit, quiconque vend, comment on appelle là, vend un homme libre, et puis il prend son argent, je dois combattre la personne. Quelle interdiction que vous cherchez encore? Ou bien vous voulez seulement, l'islam est venu, ok, les esclaves, vous étiez libres, allez-y pour vous. C'est ça que vous cherchez. Ce qu'on appelle les interdictions, ça veut dire quoi? Les 7 hadiths que je vais vous donner maintenant, là, madame, ça me suffit comme de preuve que Dieu l'a interdit l'esclavage. Africaine, ok, alors pourquoi Je dois les finir, lois, je dois pourquoi finir. les lois islamiques l'autorisent-elles? Pourquoi les lois islamiques autorisaient encore l'esclavagisme dans les années 60 et qu'elle a été abolie non pas par les lois de l'islam, mais par les lois de l'homme? Loi de l'homme. Explique-moi alors, pourquoi jusqu'en 1962, on trouvait des marchés aux esclaves en face de la Mecque? Pourquoi? En face de là? Si l'islam a aboli? Oui, oui. Et quel côté? Tu as dit 1000 combien?
En 1962, ça a été aboli. Donc en 1961, tu trouvais encore des marchés d'esclaves en Arabie Ce Saoudite. texte-là, je peux avoir ça où? Les paroles que tu es en train de dire, Oui. je peux avoir ça où? Ah bah tu peux vérifier, tu tapes esclavagisme Arabie Saoudite, abolition. Et tu verras. Abolition de l'esclavagisme en Arabie Saoudite. Donne-moi, comment on appelle? Les dates 1961? 1962, l'abolition. 1962. D'accord, c'est noté. Je dois vérifier. Donc, Parce que les l'islam, textes l'autorisent, bien évidemment. Les textes l'autorisent. je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Un exemple, al-khamr. Et certes, tu connais le khamr, comment on appelle? Le vin. Le vin, al-khamr. L'islam est venu, le monde entier prenait les bières. Ils buvaient. L'islam a encadré. N'approchez pas la prière quand vous êtes sous. Après, l'islam est venu, il a interdit tout ça là. Mais le moment qui... Il a interdit. Il a interdit. Mais là, il n'y a pas d'interdiction. Les interdictions... Elle est pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas d'interdiction. C'est pour ça que dans le fiqh, tu n'as pas d'interdiction. Tu n'as pas d'interdiction. Donc, les hadiths que je vous donne maintenant là, c'est les mêmes interdictions avec le vin. Non, c'est pas la même. Le vin, c'est stipulé. Le vin, c'est stipulé. C'est même coranique. C'est même dans des versets coraniques. D'accord ? Le 5,90, vous pouvez aller le voir. Le vin et les jeux de hasard sont interdits. Mais par contre, l'esclavagisme africain, il n'y a aucun texte qui le stipule. Aucun. Et c'est pas pour rien que dans le fiqh, la jurisprudence islamique, c'est légal. C'est autorisé. C'est autorisé. Si Allah l'avait interdit, africaine, s'il te plaît, si l'islam avait voulu interdire, comment ça se fait qu'il n'y a que toi qui l'as compris? Comment ça se fait que la majorité des oulémas, des savants à travers le monde musulman, depuis 1400 ans, ne l'ont jamais interdit? S'ils considèrent que c'est pas marqué dedans. Les hadiths que je t'avais dit maintenant là, c'est pas ma parole. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1400 ans africaine, 1400 ans que aucun savant, aucun ouléma, aucun shirk, rien, nada dans le monde islamique n'a interdit aucun. Donc explique-moi pourquoi, comment cela se fait-il que tu sois le seul, apparemment, ou l'un des seuls, à dire que l'islam, effectivement, si c'est marqué, ça a été aboli. Mais moi, du coup, africaine, si tu as raison, mais va parler avec les savants sunnites. Va leur expliquer que l'islam a aboli l'esclavagisme et qu'il faut qu'ils arrêtent de dire des conneries. Vraiment, parce que eux, ils sont pas d'accord avec ce que tu dis. Le 22-27 ne concerne pas merci, aucun madame. cas. Et les filles que tu es en train de parler, les filles que ça veut dire quoi? Ils parlent de les charia. Ça veut dire avec l'esclavage. Comme les charia a dit avec eux. Mais les textes, je t'avais dit, comme vous avez fait, les charia est venu. Ce sont les hommes comme vous aussi. Donc, je vais vous encadrer les manières que vous devez vivre avec eux. Nous, on connaissait avant de l'islam, l'esclavage était quoi? Tu vas aller au champ. Écoute-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. Maman, s'il vous plaît, pour l'amour de ce que ta croyance. Tu vas aller au champ, tu vas faire cultiver là-bas. Il y a des comme chicottes derrière de toi. On va te lapider. Donc, en l'islam, si tu lapides un esclave, ça veut dire son hukm, c'est quoi? La personne sera libre. Quand tu tapes seulement un esclave, tu seras un homme libre, quel qu'en soit. Mais avant de l'islam, comme on appelle l'esclave, ils étaient maltraités, tabattés. On peut dire, ils n'ont pas même les droits. Mais l'islam est venu d'abord. D'abord, le prophète même l'avait interdit. Il a dit, il ne faut pas que vous n'avez qu'à appeler, ça c'est mon esclave. Ça c'est hadith, ça se trouve dans le Sahih Muslim. Ne appelez pas, ça c'est mon esclave, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Le prophète l'a encadré ça. Deuxièmement, il a dit, quand vous mettez... Écoute-moi. Les questions, moi je vais arrêter là. Comment on appelle? Les hadiths que j'ai donnés à madame, moi je dois m'arrêter, ça va me suffire comme interdiction. Dieu il a dit, quiconque vend un homme libre, je dois combattre la personne. Libre. Ça veut dire avant, oui. Qui est né libre. Ça veut dire pour que. Bon, voilà, ma question c'était quoi? Et du coup, c'est marqué où? Interdiction de vendre quelqu'un qui est né esclave. Mais ma question c'était que madame, si vous avez répondu à ma première question,
la réponse que vous cherchez, vous devez trouver à la hadith que je vous donnais. Africaine. Écoute-moi. Africaine, quand tu nais, il y a des hadiths qui disent que quand un esclave et une esclave donnent naissance à un enfant, il devient esclave. Il est esclave automatiquement. Donc explique-moi pourquoi à ce moment-là, Dieu il a pas dit, à partir du moment où vous vendez un homme ou une femme, peu importe sa condition, c'est pas bien. Pourquoi il a précisé les personnes libres, sachant qu'il y a des personnes libres et des esclaves? Madame, si vous m'écoutez, on va venir sur tous les hadiths. Alhamdulillah, je ne suis pas connaisseur, je suis parmi les, comment on appelle, les élèves. Mot à mot, on va arriver sur tout ça là d'abord. Mon débat, on va finir là où on voulait, on a commencé. De un, madame, je vous posais la question. J'ai dit, même avant que les mondes même n'a qu'à être barbares, cette tribu va aller tomber sur cette tribu-là. Nous tous, avant de l'esclavage sur la terre-là, on était libres ou on n'était pas libres? Voilà ma question. La réponse que vous avez, si vous avez répondu ou vous n'avez pas répondu. J'ai répondu il y a 15 minutes, je t'ai dit, avant, il y avait des esclaves partout. Non, ce n'est pas ma question. Cette fois-ci, ce n'est pas ma question. J'ai dit, avant que la terre, nous tous, on n'a qu'à faire entre nous un esclave, on va aller tomber sur ça. Avant des esclaves sur la terre, là, nous tous, on était libres ou on n'était pas libres? C'est ça ma question. Je comprends pas ta question, non. Ma question, c'était quoi? Un exemple. On prend à minuit, les manières que tu vas comprendre. Aujourd'hui, minuit, et comment on appelle pour exister sur la terre est commencé. Avant 1 heure, si l'esclavage est commencé à 1 heure du matin, maintenant, entre minuit et minuit 30, nous tous, on était libres ou on n'était pas libres? Les manières que tu vas comprendre. J'ai dit, si on vivait sur la terre à 1 heure du matin, à minuit pile, on existait sur la terre. Mais l'esclavage et les barbares, ça a commencé à 1 heure du matin. Entre minuit et 12h45, nous tous, on était libres ou on n'était pas libres? Ta question n'a aucun sens. Mais je comprends ce que tu veux dire, mais elle n'a aucun sens en fait. Mais je comprends pas, je comprends pas. C'est comme s'il y avait eu un début de l'esclavagisme en fait. Alors que merci, final... avant le début de l'esclavage. Avant, au début, nous tous, on était libres ou on n'était pas libres? C'est ça qui est ma question. Justement, on ne sait pas quand a commencé l'esclavagisme parce qu'elle a toujours existé. L'esclavagisme a toujours existé. Il y a toujours eu des gens qui ont profité d'autres et qui les ont fait bosser, exploiter pour eux, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'encadré, comme a dit Riham. Mais les sociétés ont encadré de différentes manières l'esclavagisme. Mais au final, il y a toujours eu une part d'esclavagisme. D'accord. Donc, je ne saurais pas te dire, oui, dans une utopie, on est censé être libre, oui. Voilà, quel qu'en soit, tu connais ou tu ne connaissais pas, au commencement de la terre, il n'y a rien. Il y avait la paix, il n'y avait pas, comment on appelle, l'esclavage. Après, il y a des moments qui ont commencé, quel qu'en soit. Cet commencement, avant que ça n'a qu'à commencer, est-ce qu'on était esclave ou on n'était pas esclave? Et c'est l'œuf ou la poule qui arrive en premier, du coup? Pardon? La question que tu me poses, c'est pareil que est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est arrivé en premier? C'est pareil, c'est un truc qu'on ne peut pas répondre en fait. D'accord, peut-être que tu ne peux pas répondre. La réponse, quelle qu'en soit, vous voulez ou vous ne voulez pas, la réponse, on n'était pas un esclave avant que la terre n'a qu'à être barbare. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, on était libre. Donc, comme c'est nous-mêmes qui avons fait ça. Mais comment tu peux en être sûr de ça? Moi, je suis désolée, je n'ai pas les certitudes que tu as. Hein. Moi, je ne sais pas du tout comment c'était il y a 10 000, 100 000 ans. J'en sais rien du tout, africaine. Moi, je n'ai pas les certitudes que tu as. Hein. Tu n'as pas de certitude, non? Ah bah non, moi, je n'ai aucune certitude là-dessus. Moi, déjà, je suis plus proche de la théorie de l'évolution que d'Adam et Ève, donc je t'avouerai que j'ai pas les certitudes que tu as là-dessus. D'accord, si nous tous on était esclaves, on peut comprendre on était un esclave d'Allah, selon de nous. D'accord. C'est notre croyance, Adam et Ève, il n'y avait pas un esclavage. Comme tu veux. D'accord. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi, si on a réussi à interdire explicitement l'alcool, par exemple, on n'a pas pu le faire avec l'esclavage? Sans revenir dans le début de l'humanité, je sais pas quoi. Juste ça. Mais je ne sais pas les manières que vous devez comprendre. La dame, elle a lu les textes des hadiths, que Dieu l'a dit.
quiconque vend un homme libre, je dois combattre sur la personne. Vous Mais voulez c'est un dire homme que ce n'est libre. pas... C'est un homme libre. Là, comme tu l'as dit, Allah, il est descendu, il a fait Pour descendre un ces esclave, versets. Il y pour, avait déjà de l'esclavagisme et des gens libres. Tu l'as dit toi-même. Donc, à partir du moment où Allah fait merci. descendre un verset, alors qu'il y a déjà des esclaves et des hommes libres, pourquoi a-t-il dit des hommes libres? Parce qu'il s'adressait à des gens qui vendaient des hommes libres en tant qu'esclaves. Mais il ne s'adressait à aucun moment à ceux qui vendaient des esclaves en tant qu'esclaves, puisque les esclaves ne sont pas des hommes libres à cette époque. Ça n'existe pas. Allah, Donc, Ça il n'existe descend à pas. ce moment-là, il fait descendre cette parole à un moment où il y a je- des hommes libres et des esclaves. Il n'a pas, il a mais, précisé seulement les personnes libres. merci. La personne libre, ça veut dire quoi? Pour être un esclave, ça veut dire que tu étais libre, tu es devenu un Non, esclave. non, Là, il y a des esclaves qui naissent esclaves, je te l'ai déjà dit. c'est ça D'accord? que je vous dis, madame, avant d'arriver de Mohammed, c'est le monde même qu'ils avaient fait. Et tu peux me, excusez-moi, Non, mais le Mohamed, continent, il un n'a pas exemple. changé ça. Les esclaves qui naissaient esclaves restaient esclaves, en fait. Mohamed n'a pas changé Mohammed, ça. Allah l'islam non a plus. interdit, et puis l'islam l'a changé beaucoup. On a plein de versets L'islam sur l'a ça. interdit quand je te demande de me donner un verset coranique qui interdit l'islam. Qui interdit, Madame, pardon, l'esclavage. Je te demande Y a ça pas, y depuis a tout pas. à l'heure, tu Ça n'es a pas pas capable changé, de ça a me jamais le changé. donner. Y a rien. Y a rien. mais c'est Y a ça que rien. c'est Y loin, a c'est loin de rien. vous. C'est loin de Donne un vous. Mais y a verset rien. Y coranique. a rien. Depuis Y quand a un hadith rien. fait C'est la autorité sur le réalité. Y a Coran? rien. Depuis Pardon? Y a quand? rien. Y a Depuis quand rien. un hadith fait autorité sur le Coran? Dis-moi. Je voulais pas qu'on a qu'à rentrer sur le set débat là. Donc J'ai du fait coup, dans le difficile. Coran, moi je veux la source. Tu me dis que l'islam a aboli l'esclavagisme et Allah l'a interdit. Je veux la source dans le Coran qui dit ça. Donc, c'est ça que je vous dis. Bon, maintenant, tu dis dans le Coran, l'islam. Maintenant, il y a plusieurs débats. Vous prenez les hadiths, même hadiths non authentiques, vous prenez ça comme les Non, preuves. non, je Et prends les- que Écoute-moi, authentique. moi, je dis l'interdiction dans l'islam, ça n'arrête pas dans le On prend Coran. l'ijma'. Écoute-moi, Hadith. l'interdiction pour interdire les choses, ça n'arrête pas dans le Coran. Ok, d'accord. Tu à la sunna wal D'accord. jamaa ou Aujourd'hui, pas? À la aujourd'hui, sunna wal jamaa aujourd'hui, ou pas africaine? aujourd'hui. Africaine. Mhm. Tu suis la sunna et le consensus. On est d'accord? Oui. Ok. Donc ça se passe comment pour un consensus? Première source, le Coran. Première source, le Coran. Tu l'as la source? Non, tu l'as pas. Donc ça s'arrête là. On s'en fout du hadith. Voilà. Moi, par contre, j'ai 4 sources dans le Coran qui donnent l'autorisation d'avoir un esclave. Et j'ai plein de hadiths, une centaine, pareil. Ah non, ne Pareil, touche il pas- donne l'autorisation. ne- Donc ne du coup, touche pas le entre hadith. toi, excuse-moi, attends, qui a dit que entre t'en fous toi, du ta Coran, théorie et qui du dit hadith. que l'islam, toi tu dis que l'islam a interdit l'esclavagisme et tu n'es pas capable de me sortir une source du Coran, moi je t'en sors 4 pour dire l'inverse. Les hadiths, tu n'en as qu'un, j'en ai une centaine. Donc maintenant, explique-moi, comment veux-tu que toi, ta théorie, surpasse le consensus et l'analogie respectée par la méthodologie sunnite? Dis-moi, explique-moi, je comprends pas. Merci beaucoup. Je reviens sur vous. C'est tous les versets que vous prenez que l'islam comment on appelle, a autorisé. Tu as dit, tu as plein de versets là. Tous les versets, nous, on connaît. Dieu n'a jamais comment on appelle, accepté ça. Mais pour te dire que le monde, Mais c'est que, excuse-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Dieu s'il a vous plaît. parlé, africaine, et Dieu a dit ce qu'on t'a sorti comme verset. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a donné l'autorisation à Mohammed d'avoir autant d'esclaves Les, qu'il voulait. les versets, ce n'est pas Wama Malakat Aymanukum, c'est ça, non? Il y en a plein, il y en a 4. Merci, Il y en a Yannick. plus de 4 même. Tout ce que tu es en Plus train que de 4. dire, je vais te donner la signification de cette chose-là. Non, mais tu n'as pas besoin. J'ai lu le tafsir d'Ibn Kathir de Jalalayn et pour certains, Non, ne me parlez j'ai pas lu, de j'ai ça. lu Encore Tabari. Cordoue, tout, Voilà. tout. Ne Donc, me j'ai pas parlez besoin que tu m'expliques. Moi, j'ai lu les explications de l'islam sunnite. Si toi, tu me dis que tu n'as pas besoin des tafsirs pour comprendre, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non. Mais dans ce cas-là, Moi, c'est pas je moi n'ai qu'il faut moi, je n'ai parler. jamais refusé les tafsirs ni les hadiths. C'est toi Bon, qui as bah, dit parfait. maintenant. là. Donc, du C'est coup, on toi n'a qui as pas dit. besoin d'expliquer. Les tafsirs sont clairs. Il s'agit d'esclaves. Point barre. C'est des esclaves. T'auras beau dire ce que tu veux, c'est des esclaves. Des esclaves, c'est quoi? Tu étais d'accord avec moi tout à l'heure? C'est des gens qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Donc, ils ne sont pas libres. Donc, le hadith que tu as cité ne parle pas de ces gens-là, puisque le hadith que tu as cité parle des gens libres et pas des gens qui appartiennent à d'autres gens. Eux, ce sont des esclaves. Et le hadith que tu as cité ne mentionne pas ces gens-là. Tu m'écoutes?
Oui, mais il faut que tu reviennes dessus, là. D'accord, C'est pas merci possible. beaucoup. C'est que vous êtes en train d'appeler C'est pas Malakat possible. Aymanukum. Si tu Ah, retournes, Malakat Ayman. voilà, Wama Malakat Aymanukum, quel qu'en soit, Arraku, Al-Ubudiyya, tous les noms. Si on retourne de l'histoire d'esclaves, c'est ça que Dieu a appelé, il a amené son charia. Ce que vous avez prenez comme votre esclave là, Dieu l'a mis charia sur ça. Donc cette charia là, c'est quoi? Wama malakat aymanukum. Parmi les mariés, les femmes, même l'esclave, ce que vous avez prenez à l'époque, avant d'arriver de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça que Dieu l'appelle Wama malakat aymanukum. Illa ala azwajihim ou ma malakat aymanukum. De 1. Ça veut dire l'islam n'est pas autorisé. Mais l'islam l'a parlé. Il a donné, comment on appelle son charia. Si la personne que vous avez fait sans Il a l'accord de codifié, Dieu, on donne. et que sans l'accord Il a de Dieu, ce que codifié. vous avez fait, prenez comme un esclave, quel qu'en soit tu as acheté, quel qu'en soit c'est le dette, quel qu'en soit c'est le trois fois là, c'est Dieu qui l'appelle. Africaine, je veux Écoute-moi. un verset qui interdit l'esclavagisme, pas un verset qui le codifie. Madame, moi j'arrête avec une seule là, mais qasaman billah, j'ai d'autres preuves qui interdisent ça, mais Depuis j'arrête. quand le hadith Mais s'il te outrepasse plaît, le tu peux me Coran? les donner? Depuis Les quand le hadiths- hadith outrepasse le Coran? Toi, tu crois que les hadiths c'est quoi d'abord? Mais tu es sunnite ou pas, africaine? Non, les hadiths, c'est l'un Est-ce de que toi. tu es sunnite? Tu es bien musulman Oui, il a sunnite? dit oui tout à l'heure. Voilà. Donc, Oui. depuis Les quand sunnites, les tu es quoi, là? africaines, Il y a Asma depuis Samay quand, Toumoura. Moi, je suis africaines, musulman. depuis quand les hadiths font gage d'autorité supérieure par rapport au Coran? Depuis quand le hadith est plus important que le Coran? Les hadiths et le Coran, c'est les charia que les musulmans prennent leurs preuves sur ça. Dans le Coran. Africaine, depuis Madame. quand le hadith passe avant le Coran? Dans l'islam sunnite, c'est quoi? Dans l'islam sunnite, africaine. Ici, là, madame, Dans madame, l'islam ici, là. sunnite, c'est Madame, quoi s'il vous plaît. l'ordre? C'est quoi l'ordre Ici, là, d'importance on dans parle l'islam pas sunnite? ce que tu dis pas. Africaine, s'il te plaît, dans l'islam sunnite, quel est l'ordre d'importance au niveau des sources? L'ordre du plus important au moins important. Ici, là, madame, on parle pas d'importance, on parle de. Ah bah si, c'est l'islam sunnite. C'est Mais l'islam je sunnite. n'ai pas Donc dans l'islam sunnite, je J'en répète ma parle quand question, tu quelle utilises est la la parole. source la Je plus parle quand tu- importante? Africaine. Madame, Non, parce que madame, sinon on va jamais s'en sortir. Donc maintenant, tu vas répondre à mes questions. Africaine, dans l'islam sunnite, quelle est la source la plus importante? madame, toi, ici, on parle d'interdiction. Africaine, s'il Moi te plaît, dans l'islam sunnite, quelle est la source la plus importante? Celle qui fait Madame. autorité avant toutes les autres. Islam sunnite, in hiya illa asma sammaytumuha. Moi, je connais, je suis musulman. Ici, toi, moi, on parle d'interdiction. mais on- Donc, du coup, réponds à ma question. Quelle est la source la plus importante dans l'islam sunnite? Est-ce que c'est le Coran ou le hadith? Je te parle de l'islam sunnite là, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan. Africaine. Madame, moi, je ne suis Et pas tu dis là-bas. quelle Quelle est est la... Dis là, Non, tu mais je n'es vais pas- continuer tant que tu réponds pas. Quelle est la source la plus importante entre le Coran et le hadith dans l'islam sunnite? Si tu réponds pas, je vais te Madame. faire descendre. Donc réponds. Pour tous les droits que vous m'avez respectés ici, on parle d'interdiction. Ce que Dieu l'avait Quelle interdit. est la source? Bah justement, quelle est la source la plus importante? Est-ce que c'est le Coran ou le hadith? Tout est important pour nous. C'est madame. pas ma question. Quelle est la plus importante La dans plus, l'islam la plus. sunnite? La plus haute. Moi, j'ai dit les noms que tu es en train de dire, l'islam sunnite, moi, je ne connais pas ça. Moi, je connais, je suis musulman. C'est tout. Ah, L'islam t'es pas sunnite. musulman sunnite Non, moi, je suis alors. musulman. Ah, t'es plus musulman sunnite, Moi, je suis d'accord. musulman. Donc l'autorité supérieure, comme quoi c'est le Coran qui fait source avant tout, et puis ensuite on part sur un hadith, et ensuite le consensus et l'analogie, ça tu t'en fous, alors c'est bon. Tu n'es plus musulman sunnite. C'est bon. On y est. Parfait. Bon, bah du coup, ça me dérange pas, hein, de toute façon, hein, tant mieux, hein, si tu penses que l'islam a abrogé, aboli l'esclavagisme, tant mieux. Mais du coup, va falloir expliquer ça aux savants sunnites. Parce Madame, que eux, ils sont pas d'accord. madame, Hmm. tu as dit, nous, on parle ici, ce qui est interdit.
mais ce qui est premier, deuxième, quel Non, qu'en mais je t'ai soit, dit, c'est bon, c'est bon, c'est pas grave. Enfin, moi, je C'est pensais pas que je parlais à un grave, sunnite, c'est pour ça, tu vois, mais... mais c'est ce qu'on a compris au pourquoi début. même tu as la sunna, Enfin, selon de toi? Mais non, mais si tu suivais la sunna, en fait, tu m'aurais répondu le Coran. Et que s'il n'y a pas une source dans le Coran, du coup, tu peux pas la Moi, valider je par te un hadith. réponds, Mais vu que tu moi, n'es pas musulman sunnite, c'est bon, en fait, on n'a plus besoin de parler. Tu penses ce que tu veux, c'est pas grave, tant mieux. Pense comme tu veux. moi, je t'ai posé la question. Ici, là, on prend le preuve dans les, et comment on appelle, les interdictions, d'autorisation dans Non, les, mais africaine, c'est pas à moi qu'il faut que tu parles. Moi, je parle aux gens qui suivent l'islam sunnite. Et l'islam sunnite dit que l'esclavagisme est illégal. Moi, si tu me dis que c'est illégal, c'est pas à moi qu'il faut parler. qui t'a C'est dit aux ça? faut aller voir musulmans le. sunnites Parce qui, que t'as dit, eux, suivent l'islam donne-moi, sunnite. donne-moi un seul nom, les musulmans sunnites qui a dit c'est autorisé. Bah, je Les viens de te textes citer. disent, monsieur, Putain, les c'est textes incroyable. le disent. On vient de te Comment? citer Les plusieurs textes, versets coraniques. j'ai en train de vous dire, les textes est venu pour le hukm de quelque chose que le monde même a fait pour eux-mêmes. Tous les Il est venu, tafsirs le D'accord. disent. Enfin tous bon. les Il est... tafsirs. ok, Oui, ok, tous les ok, tafsirs ok, reconnaissent ok. Bon. l'esclavagisme, oui. Donne-moi une seule Il est tafsir, venu pour le quel qu'en soit hukm. Mais Il est on venu, utilise il est la... venu pour le hukm. Il est venu pour le hukm, si tu veux, d'accord? Pourquoi il interdit D'accord. certaines choses et pas d'autres, dans ce cas-là? Pourquoi? Mais, Pourquoi? madame, Pourquoi il a autorisé... Attends, je vais finir. Pourquoi il a autorisé le fait d'acheter, de vendre, de faire ce qu'on veut avec son esclave, le fait que son mariage soit rompu si on la vend, hein, si elle a quelqu'un, le fait qu'elle puisse se balader d'un homme à un autre comme un objet, hein, parce que c'est ce qui... Là, je reformule, mais tout ça, c'est marqué dans les hadiths. Le fait que quand on a des captifs de guerre, on peut les avoir en tant qu'esclaves sexuels. Et on peut pas, et c'est des objets qui t'appartiennent, hein, c'est plus des personnes. Parce que ne me dis pas, ne me dis pas que quand tu fais la guerre, d'accord, que tu as un butin de guerre avec des captives de guerre, qu'elles sont ok, que c'est des esclaves consentantes, parce que j'en ai marre aussi d'entendre cet argument. Ça n'existe pas. Ça devient des esclaves. C'est tout. C'est comme ça. C'est légiféré. C'est dans les textes. C'est écrit. Tu nous sors un hadith pour jouer sur le mot rajulan hurran. Mais c'est pas rajulan hurran. C'est quelqu'un qui est déjà libre. Tu peux pas lui courir après, le choper. Mais quelqu'un, si tu as un esclave qui a accouché d'un esclave, eh ben tu peux faire ce que tu veux de cet esclave-là. Il reste esclave. Mais c'est ça que vous avez dit. Tout le monde était un homme libre. Tout le monde était un homme libre. C'est entre nous-mêmes qui a fait ça entre nous. Non, c'est pas ce que dit Allah. C'est pas ce que dit Allah, non. Allah, il dit pas ça et le prophète non plus a jamais dit ça. Donc non, on attend que tu donnes la preuve en fait de ce que tu dis. Je reviens sur la question de madame. Tu m'excuses. Non, moi je veux que tu donnes la preuve de ce que tu dis, que Allah a dit que tout le monde était un homme libre. Vas-y. Vraiment. J'attends. On attend. Tout le monde était un homme libre. Oui, bah donne quand Allah il a dit ça. À quel moment? Et d'accord. Et tu prends les hadiths. Attends, dans les hadiths, les prophètes même parlent de ça. De un. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharraman, fala tazwalamu. Il parle de ça là-bas. Ça, c'est le deuxième preuve que je voulais amener. Vas-y, Riham, c'est quoi qu'il a dit? Attends, Riham, elle va traduire. Ya ibadi. Ya ibadi, mes esclaves, en gros, nous, les croyants, les humains. Tu peux relire la suite, s'il te plaît? Et hadith, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Je me suis interdit l'injustice. Wa ja'altuhu baynakum muharrama. Et je l'ai rendu entre vous interdit. Fala tazwalamu. Donc ne soyez pas injustes entre vous. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Pour prendre quelqu'un de main, faire lui un esclave. C'est l'injustice ou c'est pas l'injustice? Pourquoi c'est écrit alors? Non, écoute-moi, pour prendre quelqu'un de faire lui un esclave, c'est l'injustice ou c'est pas l'injustice? Mais pourquoi c'est écrit? C'est écrit, je t'avais dit, je n'ai pas cessé à vous dire, c'est que Moi, j'appelle ça juste du concordisme. Hein. Enfin, et encore même pas. C'est plutôt toi qui interprètes comme t'en as envie. Parce que si tu lis les exégèses de tes
De tes hadiths, je suis Oui. pas sûre que les ce soit valeurs marqué ça, hein. Est-ce que tu as lu les exégèses de ces hadiths africaines? lesquels Oui, je hadiths? pense. Bah, les hadiths que tu as cités, est-ce que tu as lu les explications des exégèses? Tu sais qu'il y a des tafassirs pour les hadiths. Il y a des Tu gens qui sais, font du... C'est leur travail. c'est l'air quoi? Leur travail. C'est leur travail d'expliquer pourquoi il y a ce hadith. Quel est son Pour que, contexte. Ce il qu'il parle de veut char. dire. Il parle de Et char du le coup... hadith. Hein? Il parle de l'explication de cet hadith ou bien il parle de même hadith ou bien je ne comprends pas. L'explication Ah, de ce hadith. L'explication de cet quelle est hadith. l'explication de celui-là? Oui. Les sept explications des hadiths, alhamdulillah, mashallah, comme toi-même tu attends des arabes, nous on a les qaïda, al-ibratu bi umumi lafzi, la bi khususi as-sababi. L'islam, il parle de l'injustice, parce qu'il a parlé de l'injustice. Tout ce que tu penses qu'on appelle l'injustice, Dieu l'a généralisé. Tout ça, il y a Bon, Ibrahim ok. et mes serviteurs. On va s'y prendre autrement. Africaine. Les hadiths que Écoute, tu m'as cités, est-ce qu'ils abrogent du coup tous les hadiths qui donnent l'autorisation d'avoir des esclaves, de fouetter vos femmes esclaves si elles forniquent, de récupérer, de pouvoir pratiquer non pas le coït interrompu sur les esclaves, mais le coït ininterrompu pour le coup. Est-ce que tous ces versets, tous ces hadiths-là, ils sont abrogés par les deux hadiths que tu as donnés ou pas? comment on appelle tu me donnes les hadiths qu'il a autorisé l'esclavage. On va Ouais, commencer ouais. par là. J'en ai une centaine. Tu les veux tous, tu es sûr? Je n'ai pas. Merci beaucoup pour les centaines, là, il faut garder ça. J'ai besoin de un. Bah de 1, vas-y. Alors, les esclaves doivent payer un zakat. Bah, Non, attends, tiens. les sources, donne-moi les Les- sources d'abord, s'il vous plaît. Les sources. Fouettez vos femmes esclaves. Alors, Bukhari 2152. Écoute-moi. 2152, Bukhari. Bukhari, 2152, 2153, 2154, 2232, 2233, 2234, 2152. 2152. Voilà, et j'en ai encore, hein. non, les premiers chiffres qu'il a dit, on arrête là-bas. Hein, hadith, il a dit quoi? 2152. D'accord, Fou- il a dit quoi? Voilà. Fouettez vos femmes esclaves si elles forniquent. Fouettez-les une fois. Si elles recommencent, fouettez-les une deuxième fois. Et si elles recommencent une troisième fois, vendez-les, peu importe le prix, même si c'est le prix, je crois, d'une corde pour les cheveux. C'est le mot. Je sais pas ce C'est que ça. c'est. Je Merci sais pas ce que beaucoup. c'est non plus, mais... Voilà. D'accord, merci beaucoup. Le hukm frapper eux. Si un esclave, il a fait la fornication, Mm. on peut y Une frapper. esclave. Une esclave. Voilà. Voilà. Une esclave, moi je vais dire, il y avait le monde d'esclaves. L'islam est venu à trouver l'esclavage. Je n'ai pas cessé à vous dire ça. Mais l'islam est venu à encadrer. Ce que vous avez fait, il a fait ça. Les Oui, hadiths, il a ce que trouvé j'avais le fait. vin aussi, il a interdit. Mais il a interdit les vins de un. Il a interdit l'esclavage. J'ai interdit Non, ça. il n'a pas interdit l'esclavage. Le vin, on a des sources. Oui, il l'a interdit dans le Coran et dans des hadiths. Maintenant, sources- montre-moi dans le Coran à quel moment il a interdit l'esclavagisme. Africaine, tu ne peux pas comparer les deux. Si tu n'as pas une source dans le Coran qui interdit l'esclavagisme, tu ne peux pas comparer avec le vin. Ça ne fonctionne pas. Parce que le vin, il y a dans le Coran l'interdiction. Donc, à quel moment Allah, dans le Coran, a interdit l'esclavagisme? On en Donc, revient toujours au même point, si africaine. si je te demande toutes les interdictions, tout ce que Dieu l'a interdit, toi tu crois que tout ça, ça se trouve dans le Coran? Africaine, on parle de vin et de gens là. Tu penses que si Allah a pensé On dans le parle- Coran nous, à on interdire parle- le vin, madame, laisse-moi les finir. bras- Est-ce les- que tu penses vraiment que si Allah a pris le temps d'interdire le vin, un truc minime, hein, interdire le vin dans le Coran plusieurs fois, hein, en plus c'est mentionné. Tu penses qu'il a pris le temps pour faire ça, mais pas pour interdire le commerce d'humains, de vie humaine. Oh non, ça c'était pas assez grave. Le vin c'est plus important. Là on parle de Allah, hein, africaine. On parle de Allah, le créateur de l'univers, qui a réussi à trouver le temps pour interdire le vin, mais pas abolir l'esclavage. Africaine, s'il te plaît, sois sérieux. Donc là, on parle de commerce de vie humaine, on parle pas de vin, on parle pas de porc, on parle de commerce de vie humaine. Donne-moi l'endroit Madame. où Allah interdit l'esclavagisme. Madame, toi et moi, on est là pour interdiction, autorisation. L'islam, j'ai te posé la question. Toi, tu crois que tout ce que Dieu a interdit, tout ça, ça se trouve dans le Coran? Je te redis ce que je t'ai dit il y a 2 secondes. Pourquoi Allah, le créateur de l'univers, a trouvé le temps d'interdire le vin et le porc, mais pas abolir l'esclavagisme? Si tu me dis que toutes les interdictions ne sont pas stipulées dans le Coran, déjà je te dirais quoi? Je te dirais tu as tort.
une interdiction, d'accord? Une interdiction, à partir du moment où elle est légiférée dans la jurisprudence islamique, c'est qu'il y a une source dans le Coran et dans la Sunna, qu'il y a un consensus et que l'analogie est établie. Voilà, sinon il n'y a pas de loi. Donc l'interdiction n'est pas une interdiction s'il n'y a pas ces 4 choses qui sont réunies. Donc s'il y a une interdiction, elle est forcément mentionnée. Elle est forcément mentionnée. Donc, S'il te plaît, tu as dit l'interdiction s'appelle si ce pas les 4 quoi, s'il vous plaît? l'interdiction, Uh-huh. 4 écoles, les quatre écoles. écoles pour le consensus. L'ijma', elle parle de l'ijma'. Les 4 écoles qu'il parle. Non, non, Si, je si, t'ai parlé que s'il y avait une interdiction, en islam, c'est qu'il y a une source dans le Coran, une source dans la Sunna, qu'il y a un consensus établi, que l'analogie est respectée. C'est comme ça que ça fonctionne. Et derrière, oui, il y a un consensus établi par les 4 écoles. Voilà. Donc, s'il n'y a pas dans le Coran, dans la Sunna, il ne peut pas y avoir consensus et l'analogie, donc du coup, n'est pas respectée. S'il y a interdiction africaine, je te répète, dans l'islam sunnite, s'il y a interdiction, c'est qu'il y a une source dans le Coran et dans la Sunna. Sinon, il n'y a pas d'interdiction. Donc, si tu n'arrives pas à me trouver de source dans le Coran, que l'islam interdit l'esclavagisme, c'est que l'interdiction n'existe pas dans l'islam sunnite. C'est QFD, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'islam sunnite. Tu comprends? Donc, s'il y a je peux parler? interdiction, Non. donne-moi la source dans le Coran. J'attends la Merci source beaucoup. dans le Coran africaine. C'est tout, Madame. j'attends que ça. Madame, moi, qu'on m'appelle, je n'ai pas cessé à vous dire, l'islam, notre interdiction, autorisation, s'arrête pas seulement dans le Coran. Si on trouve ce qu'on trouve dans le Coran est interdit, on prend. Si on trouve quelque chose qui est interdit dans les hadiths authentiques, on prend. Non, ça pas dans que- l'islam sunnite, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La ilaha illallah. C'est pas l'islam sunnite. En gros, dans l'islam sunnite, bah si, tu m'as dit que tu étais sunnite à la base. Moi, j'ai rigolé avec toi tout à l'heure parce que je sais que tu essayes de faire, mais tu es musulman D'accord. sunnite, tu t'es D'accord. revendiqué comme ça, c'est juste que tu essayes de Dites-moi, contourner. un connaisseur, Mais- Oui. un Mais savant oui, t'essayes de musulman, contourner. Donc savant musulman. maintenant, s'il te plaît, africaine, s'il te plaît, l'esclavagisme, tu m'as dit qu'il avait été aboli par l'islam. Je te demande à quel moment dans le Coran il est dit que l'esclavagisme n'est pas toléré. Maintenant, tu ne peux pas me répondre parce que tu sais qu'il n'y a aucun verset qui l'interdit. Donc maintenant, je vais aller plus loin. On va prendre le hadith que tu as donné. Ok? Le hadith, toi, tu l'interprètes comme ça, soi-disant qu'on n'a pas le droit de vendre des gens, que l'esclavagisme, il est interdit et ce hadith le prouve. Je vais dire, pourquoi pas? Je vais aller dans le Coran et je vais aller voir si dans le Coran, il y a quelque chose qui invalide ça. Et oh, comme par hasard, je vais trouver les 4 versets que je t'ai donnés qui, eux, autorisent l'esclavagisme. Du coup, il va se passer quoi dans l'islam sunnite? Bah, ton interprétation, elle tient pas. Parce que dans le Coran, bah, tu trouves des versets qui disent le contraire de ce que tu dis. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est ça, le fonctionnement de l'islam sunnite. Je peux parler maintenant? Bah oui. D'accord. Ma question, c'est où? Les autorisations et interdictions, ça reste dans le Coran ou bien le Coran et les hadiths? C'est ça qui est ma question, madame, s'il vous plaît. Bah, je t'ai répondu. À partir du moment où il y a un verset du Coran qui dit le contraire d'un hadith, le hadith, tu l'oublies. C'est le Coran qui fait autorité sur le reste. Qui t'a dit ça? C'est l'islam sunnite. Qui- À la donne-moi Sunna une wal seule- Jama'a. D'accord, Les 4 donne-moi une écoles. seule- Voilà, quatre donne-moi écoles. donne-moi une seule nom des 4 écoles, ou bien parmi les ulama, les connaisseurs des sunnites qui a dit ça. Dis-moi une seule nom. Et puis tu Un me seul- donnes les textes. Un seul. De quoi les textes bah, je te Les les ai textes donnés en des fait. connaisseurs, Je te- les connaisseurs, écoute-moi s'il vous plaît. Je te Tu as les ai dit déjà que- donnés, S'il vous plaît, africaine. madame, Tu es sunnite. Tu les madame, connais, quand tu as- l'école malikite, ambalite, hanafite et shafite. Tu les connais. Madame, s'il te plaît, Tu quand les tu as connais, parlé africaine. maintenant, là, je n'ai pas Tu connais coupé l'imam tes paroles. Malik. Hein? Tu le connais. Rahimahullah. Et ben voilà. Ben il dit quoi l'imam Mais Malik sur dis- l'esclavagisme dis-moi africain? seulement, madame, tu as dit une parole ici. Il dit quoi l'imam Malik sur l'esclavagisme africain? L'imam Malik de l'école malikite. Il dit Madame, quoi si- sur l'esclavagisme? Est-ce qu'il dit que c'est interdit ou est-ce qu'il dit que c'est toléré? Madame, Que c'est- s'il Africaine, vous plaît. réponds à ma question. Il dit quoi l'imam Malik? Tu m'as posé une question, je suis en train d'y répondre là. Donc maintenant, réponds à ma question. L'imam Malik, il dit quoi sur l'esclavagisme? Malik de l'école malikite, tu m'as demandé, je t'en cite un. Il dit quoi sur l'esclavagisme? C'est interdit ou alors J'ai- c'est légal? Il dit quoi?
Je vais te donner une seule Il parole. dit quoi? Il dit quoi? Madame, me Il laissez dit pas, quoi? non. Tu Me sais pas? laissez pas. Non, mais dis que tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il dit. Mais Bah, là, je parle. tu sais pas, Mais bah laisse-moi, Malik. je dois parler au moins. Non, je t'ai posé une Qui t'a dit question. ça? Je Qui t'a t'ai dit posé ça? une question. L'imam Malik. Je t'ai posé une question. L'imam Malik, il dit quoi sur l'esclavagisme? Il dit que c'est légal ou que c'est pas légal? Il dit que c'est licite ou que c'est pas ou que c'est illicite? L'imam Malik de l'école malikite. Il dit quoi? Tu peux dire que tu sais pas, je te dirai ce qu'il dit si tu veux. Madame, le Coran n'a pas montré les Malik comme un exemple. Réponds-moi, Madame, mais qu'est-ce laisse-moi que dit l'imam Malik? Il dit que c'est légal. Voilà, c'est bon ou pas? L'esclavagisme est licite, ok? Maintenant, on va savoir comment il s'appelle déjà Ahmad. C'est l'école quoi, Hamad? L'imam Hamad. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad bin Hanbal. Tu Ahmad, peux me c'est laisser, quoi je parle. déjà, Riham? Je sais plus. S'il te plaît, tu peux me laisser, je dois parler, s'il Non, vous parce plaît. que je suis en train de répondre à la question que tu m'as posée. Mais l'imam Hamad, il dit Imam la même Hamad. chose. Ouais, Hamad. L'un des Hamad quatre ou ma- Ahmed? Ahmad. 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 Ahmed bin bin Hanbal, Hanbal. Abu Voilà. Shafi, Imam Hanbali. Shafi, Voilà, il dit Imam quoi? Il dit Malik, pareil. Hanbali. C'est Imam Abu licite. Hanifa. Ok, c'est licite aussi. Pareil, voilà. Ils disent que c'est licite l'esclavagisme. C'est bon ou pas? Ça, c'est Mais- les écoles sunnites. Donc maintenant, moi, je veux bien qu'on rigole 2 minutes, mais c'est quoi ta vraie question? C'est de savoir ce que tu sais déjà? Que eux, ils le disent que c'est légal? Parce que tu le sais, ce que j'ai dit. On est Je d'accord, sais. tu le sais. Voilà. Donc tu voulais quoi? Que je le sorte? Tu voulais me tester pour montrer si je sais? Bah manque de peau, je le sais aussi. Donc maintenant, c'est quoi ta vraie question? Madame, mais quand même, quand tu me donnes une seule parole, quand même, je dois parler, au moins. Mais tu me poses une question, pourquoi tu me poses cette question africaine? Tu Moi, l'avais j'ai tu l'avais la réponse africaine, on est d'accord? l'islam, Voilà. c'est pas les... Donc pourquoi tu essayes de faire croire que l'islam abolit l'esclavagisme si tu sais ce consensus des 4 écoles sunnites, puisque tu es musulman sunnite et que tu sais très bien ce qu'ils ont dit? Pourquoi tu essayes de faire croire là, devant tout le monde, que l'islam abolit l'esclavagisme? Africaine, vraiment, je me pose la question, pourquoi tu fais ça? Tu sais ce que j'ai dit, tu sais tout. Je peux parler, s'il vous plaît? Réponds à ma question. Sinon, t'aurais pas dit Rahimahullah pour l'imam Malik quand elle l'a mentionné. Ça veut Alhamdulillah, dire moi, que je connais... tu moi, suis les les quatre- écoles. Voilà. Alhamdulillah, moi je connais les 4 écoles, Alhamdulillah, Alhamdulillah un peu. Mais dans le Coran, comme tu dis, est-ce que c'est le Malik que Dieu l'a dit, on n'a qu'à être comme un bon exemplaire. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. C'est le messager qui est là comme un exemplaire. Malik n'est pas chari, Abu Hanifa n'est pas chari, Ahmad n'est pas chari. Oui. Shafi Est-ce que n'est le pas prophète chari. avait des esclaves alors? Est-ce que le prophète avait des esclaves? Est-ce que le prophète avait des esclaves? Oui. Voilà. Non mais je réponds, ça va plus vite. Oui, il avait des esclaves. Est-ce que le prophète est le meilleur des exemples? Oui. Est-ce que l'islam autorise l'esclavagisme? Oui. Donc c'est QFD. Si tu es un bon musulman sunnite et que tu veux suivre le prophète, est-ce que tu as le droit de prendre des esclaves? L'islam sunnite répond oui. Voilà. C'est plus rapide comme ça hein, quand on n'attend pas les réponses, hein, putain. Ne mélangez pas les choses. C'est Bon. le prophète n'a jamais mouru. Est-ce que l'islam sunnite interdit l'esclavagisme? Non, Donc, c'est j'ai bon, plus- on a fini de jouer. Fini de jouer. Est-ce que l'islam sunnite interdit l'esclavagisme? Fini de jouer. Maintenant, on répond. Non. Comme elle a dit, la Est-ce réponse... est-ce que l'islam sunnite interdit l'esclavagisme? Africaine. La réponse est simple. Oui ou non? Non. Merci. Pardon, Tout ça pour ça, il a hein. interdit, Tout pardon, ça s'il vous pour plaît. ça. S'il vous plaît. Pardon, Non, voilà, et pardon. là, il recommence. Est-ce que Non, l'islam pardon. sunnite a interdit l'esclavagisme? Bien sûr, oui. D'accord. Donc, tu vas à l'encontre de ce que disent les 4 imams des 4 écoles sunnites. Les sunnas même, ça commence par qui d'abord? Est-ce que tu vas à l'encontre Les de ce sunnas, ça que commence par disent qui les d'abord? 4 écoles sunnites? Est-ce que tu vas à l'encontre de ce que disent les 4 écoles sunnites? J'ai dit les sunnas, ça d'abord. Quand tu parles de quatre Est-ce que écoles, tu on vas à parle- Est-ce que l'encontre tu de ce vas- que disent les 4 écoles sunnites? Madame, on va Est-ce que aller... tu vas à l'encontre des 4 écoles sunnites? Les 4 écoles sunnites disent que l'esclavagisme est légal dans l'islam. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Je ne suis pas d'accord. Ok, bah c'est bon alors. D'accord, c'est bon, parce que tous Donc les tu n'es quatre pas imams... d'accord avec les Madame, s'il vous plaît, au début, tu me laissais parler. Mais maintenant, là, tu me Mais oui, donnes mais pas parce même que une t'es seule un seconde. taquiaïste. On t'a grillé, on t'a grillé. T'es Mais malin. laisse-moi une- Il rigole, On t'a il grillé. rigole. 30 Il secondes quand même. rigole, hein. On n'est 30 pas des secondes. cruches, d'accord? Nous, on n'est pas musulmanes. Donc nous, on ne croit pas que notre parole et notre cerveau vaut la moitié de celui d'un homme. Mais Ok. laisse-moi au moins Ça, 30 c'est la secondes. quenelle, ça. 30 secondes quand même, s'il vous plaît. Vas-y, t'as 30 secondes. Donc, 4 écoles, toutes leurs paroles, ils ont dit,
si mon parole, et puis ça ne correspond pas aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laissez mes paroles, prenez les paroles des messagers. Tous les 4 écoles. Et le Mais prophète est-ce a que le dit, si prophète vous avait avez des des esclaves? esclaves, vous pouvez leur éjaculer à l'intérieur. Voilà ce que dit le prophète dans la sourate, dans le hadith 22-29, Sahih Bukhari 22-29. Voilà. Donc le prophète, il a dit ça. Hein. Le prophète, il a dit fouettez vos femmes esclaves si elles forniquent. Et la 3e fois, bah, vous les vendez, peu importe le prix. Il a dit aussi que il faudrait pas frapper sa femme comme on frappe son esclave, car on peut coucher avec elle juste après. Oui, c'est à peu près ce qu'il est dit. Le prophète a dit quoi? Tiens, il a dit à sa femme, Maïmouna, qui a libéré un esclave. Elle lui a dit, j'ai libéré un esclave. Et il lui a dit, oh, bah alors, t'aurais gagné bien plus en la donnant à un de tes oncles. On dirait une blague. Vous trouvez pas? On dirait une vieille blague qui est pas drôle. Vraiment. Voilà. Alors, je sais pas s'il est descendu tout seul, Gros, mais c'était de la belle takia, là. De la belle takia, là. De qualité, c'est là. pas grave. Au début, je pensais vraiment qu'il était peut-être coraniste ou que, tu vois, il avait voulu faire Non. sunnite et quoi. Et quand il a dit non, non, je suis pas sunnite, j'ai dit, il l'aurait pas mis comme ça. Non, ça se voyait trop.